La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, nous sommes mardi 9 juin et il est minuit. Et dans quelques minutes, nous sommes mercredi 10 juin et je voulais tout d'abord commencer mon intervention en vous remerciant, Madame la garde des Sceaux, d'être présente à minuit avec votre cabinet, avec vos collaborateurs, afin de répondre aux questions des députés. Même si le gouvernement est à la disposition du Parlement, je trouve bien, dans la période que nous vivons, d'être un soir de la semaine, à minuit, présente pour répondre à nos sollicitations et à nos questions. On ne le dit pas souvent, mais je trouve que ça fait du bien de le dire. Madame la garde des Sceaux, je voulais intervenir sur un point qui concerne les tribunaux de commerce. Il y a quelques semaines, lors d'une séance des questions d'actualité, questions au gouvernement, je vous avais interrogé sur la nécessité de sécuriser la relance économique et limiter l'incertitude juridique pour ce qui concernait celles et ceux des Français qui prennent des responsabilités, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, chefs d'établissement scolaire, chefs d'établissement de santé. Et dans la période que nous vivons, nous savons que les tribunaux de commerce ont un rôle déterminant. Et je voulais attirer votre attention sur deux fonctions que l'on peut attribuer aux tribunaux de commerce et notamment au président des tribunaux de commerce. La première fonction, c'est un rôle de médiation. Je pense, Madame la garde des Sceaux, que dans la période que nous vivons, compte tenu de l'imbroglio ou de la complexité administro-judiciaire que peuvent connaître nos concitoyens, et notamment les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, entrepreneurs de PME, d'entreprises de taille intermédiaire ou de grands groupes, qui sont confrontés au contact des tribunaux de commerce, je pense qu'il serait intéressant de renforcer le rôle de médiation des présidents de tribunaux. Le deuxième point concerne le financement. Madame la garde des Sceaux, concernant la pérennité financière de ces structures, je prends un exemple, le tribunal de commerce de Rennes. 1 800 € de budget annuel pour 31 juges, c'est-à-dire 4,88 € par mois et par juge. Est-ce raisonnable en 2020 que nos tribunaux de commerce et nos présidents aient d'aussi faibles moyens? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député, pour vos remerciements. Je vous remercie donc de ces remerciements. Et sur la question de fond que vous posez sur les tribunaux de commerce, ils jouent effectivement un rôle tout à fait clé, notamment en ce moment, pour éviter les défaillances d'entreprises et pour accompagner les entreprises qui se trouveraient en difficulté du fait de la crise économique qui est déjà amorcée. C'est la raison pour laquelle je me suis rendue il y a quelques jours au tribunal de commerce de Paris pour tenir une table ronde que j'ai trouvée absolument passionnante, tant l'investissement des juges, des greffiers des tribunaux de commerce, de l'ensemble des professions qui interviennent dans ce domaine m'a semblé relever et refléter un investissement tout à fait important. Pour accompagner ces entreprises, nous avons pris plusieurs ordonnances en mars et la dernière le 20 mai. Ces ordonnances avaient deux objectifs, si je dis les choses très simplement. D'abord, permettre de mettre en place des procédures qui ont permis aux tribunaux de commerce de continuer à rendre des jugements pendant la période du confinement. Et donc, ils ont eu une activité extrêmement soutenue. L'exemple de Paris, mais dans d'autres lieux, vous citiez Rennes, montre que les tribunaux de commerce ont continué à fonctionner, d'une part, et alors avec des procédures de visio-audience, etc. Et d'autre part, la plus récente ordonnance du 20 mai porte spécifiquement sur l'appui aux entreprises, avec deux objectifs: prévenir les difficultés des entreprises, et dans ce cadre-là, nous donnons un rôle d'information encore plus important au président du tribunal de commerce, et d'autre part, résoudre et apporter un appui aux entreprises qui se trouvent en difficulté. Et là, c'est l'élargissement de la procédure de conciliation préalable aux procédures collectives qui a été acté par cette ordonnance, et d'autres éléments, notamment pour permettre le maintien du crédit interentreprise. J'espère qu'avec l'ensemble de ces éléments, nous pourrons effectivement, du point de vue judiciaire, apporter un appui aux entreprises qui se trouveraient confrontées aux difficultés économiques que nous allons connaître.